Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être encore là à cette grande conférence Être semblable et junior. Vraiment, mon cœur est dans cette histoire et je suis dans la joie de vous savoir nombreuses à cette réunion qui d'ailleurs est notre réunion anniversaire parce que ça fait... c'est l'année passée, en janvier, que nous avons commencé. Et voilà, nous avons appris beaucoup de choses pendant cette année passée et nous voilà dans une nouvelle année. Et nous avons, où le Seigneur nous a mis à cœur de parler d'un sujet très important. D'abord, je vous félicite, vous toutes qui avez assisté à ces réunions. Et je crois que vous avez des témoignages, vous avez reçu beaucoup de choses et je crois que cela a changé votre vie. Et j'aimerais que pendant la conférence que nous sommes là, qu'il y ait des gens aussi qui témoignent sur ce que Dieu a fait pour eux au travers de ce qu'ils ont appris dans nos conférences Être semblable et junior. Le ministère Être semblable est un ministère que Dieu nous a mis à cœur il y a plus de 20 ans à mettre sur pied. Et aujourd'hui, ce ministère a aidé beaucoup de femmes. Des femmes au foyer, des femmes dans les ministères, des femmes qui sont dans le milieu professionnel. Et voilà, les jeunes filles aussi. Et nous sommes dans la joie de savoir que Dieu nous utilise pour être une grande bénédiction pour plusieurs. Alors, nous allons démarrer avec cette conférence d'aujourd'hui. Comme vous le savez, nous ne venons pas juste pour écouter une prédication, nous venons pour apprendre. Alors, je crois que chaque fille qui est présente, on m'a dit qu'il y a même des jeunes gens, des jeunes frères qui viennent. Je crois que chaque fille qui est là, tu as un carnet, tu as un bic ou un stylo pour bien dire, et tu sauras prendre note parce que je ne crois pas que nous avons la capacité de retenir tout ce que nous entendons, mais nous pouvons écrire et aller relire et nous souvenir de ce que nous avons entendu. Et je crois que Dieu a de grandes choses à nous enseigner. Le thème de notre conférence de ce mois de janvier, c'est « Réussir ma jeunesse ». Comme vous l'avez vu dans le tract, réussir ma jeunesse, c'est le thème que le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir parler. Avant de continuer, j'aimerais d'abord aussi féliciter les personnes qui sont en tête à la direction de ce ministère. Il y a notre sœur Aline Mouzola et puis notre sœur aussi Colette. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie et nous bénissons le Seigneur de ce qu'elles se sont vraiment donné corps et âme pour que vous soyez bénis, pour que vous écoutiez la parole et toutes les autres personnes qui les aident, qui sont avec elles. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde chacune les désirs de votre cœur. Je disais que nous parlons sur réussir ma jeunesse. Réussir ma jeunesse. Réussir ma jeunesse. Comment je vais réussir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Ce sont des questions, beaucoup de questions. Et je crois que nous allons aller étape par étape dans cette étude pour découvrir cela. J'ai au total, je crois, 8 points que j'aimerais aborder. Et le 7e point contient plus d'autres éléments que nous allons voir. Mais allons-y. Premièrement, c'est quoi réussir? C'est quoi réussir? Quand nous lisons même dans les dictionnaires ou nous apprenons comment les gens définissent la réussite, nous verrons que réussir, c'est avoir un résultat qui vous rend heureux. Et là, ça aide aussi un peu à ne pas avoir une définition, la réussite comme la définit tout le monde. Chacun peut définir aussi la réussite à son niveau. Et c'est là où nous disons que réussir, c'est avoir un résultat heureux. Et ça peut être d'une façon globale pour sa vie, mais ça peut être aussi dans les étapes qu'on a affranchies. On a réussi ses études,
c'est qu'on a fini les études et on est heureux d'avoir fini les études. Ça, c'est une réussite aussi. Ça peut être aussi qu'on a réussi à un concours. Ça peut être qu'on a réussi dans un projet qu'on était en train d'entreprendre. Maintenant, on est à la fin du projet. On est heureux d'avoir accompli le projet comme ça devait être accompli. C'est une réussite. Mais nous voulons aussi parler de la réussite dans la vie. La réussite d'une façon générale. Une réussite telle qu'aujourd'hui, tu es peut-être une jeune fille. Tu as, je ne sais pas moi, 14 ans, 15 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ou 25 ou plus. Mais est-il qu'à la fin, vers tes 60 ans ou 70 ans, tu sois capable de regarder en arrière et dire « j'ai réussi. J'ai bien accompli ma tâche. J'ai bien marché dans ma vie. J'ai accompli des choses. J'ai été heureux. Et je n'ai pas vécu pour moi-même. J'ai aussi influencé plusieurs vies. » Donc tu seras heureux d'avoir réussi. Réussir, c'est quoi? C'est aussi avoir le succès. Et le succès peut aussi se définir selon les personnes. Mais qui dit succès dit quelque chose d'heureux, comme nous l'avons dit, quelque chose qui est louable, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et c'est quoi réussir? Réussir aussi signifie réaliser ses ambitions. Ça veut dire réaliser ses rêves, réaliser ce qu'on a pensé. Hein? Vous savez, quand on réalise ses rêves, ses ambitions, ce qu'on a toujours pensé faire, on est en tout cas heureux. On se dit, ah, j'ai pu accomplir ce que je voulais accomplir. Et je vous assure, jeunes filles, si nous faisons ces réunions, c'est pour votre bien. Moi, je me dis que c'est mon devoir de vous enseigner ces choses pour qu'un jour, je sois quitte. Si je dois quitter ce monde, je me dis, j'ai enseigné des choses à des gens qui vont enseigner à une autre génération. Réussir, c'est votre désir, réussir. Et ça, c'est le premier point. C'est quoi la réussite? Deuxièmement, le deuxième point. Réussir est le désir de toute personne normale. Comme vous êtes là, je ne crois pas qu'il y a une personne parmi vous ou un frère qui... On m'a dit qu'il y a des frères qui viennent assister, de jeunes gens qui viennent assister à nos réunions. Je ne crois pas qu'il y a une personne parmi vous qui ne veut pas réussir. La réussir, c'est le désir de tout le monde. D'ailleurs, quand nous disons que réussir, c'est avoir un résultat heureux, nous trouvons ça dans la parole de Dieu aussi. Et nous trouvons que c'est même la pensée de Dieu pour nous. Nous lisons dans Jérémie au chapitre 29, verset 11, un texte des Écritures très connu, très récité parmi les enfants de Dieu. La Bible nous dit ceci dans ce texte. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets. Donc Dieu a déjà des projets. Et les projets qu'il a pour nous en tant que ses enfants, il nous dit que c'est un projet de bonheur et non de malheur. Et un projet pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Aujourd'hui, les gens sont tellement désespérés de foi, mais nous avons besoin d'avoir cette espérance-là. Et Dieu a déjà formé des projets pour nous. C'est là où je dis que c'est un privilège que d'être un enfant de Dieu. Parce que notre vie n'est pas seulement le fruit de nos efforts, mais il y a Dieu qui a déjà formé des projets et qui veut nous voir marcher dans ces projets-là. Et ces projets sont des projets de bonheur et non de malheur. Et je disais tout à l'heure, au point 2, que réussir est le désir de toute personne normale. Toute personne qui a toutes ces facultés en place désire la réussite. Personne ne peut dire, ah, moi que je réussisse ou pas, bon, ça m'est égal. Non, jamais. Si quelqu'un dit ça, c'est que quelque chose ne va pas en lui. Le désir de tout homme normal, c'est de réussir, c'est d'accomplir des exploits, c'est de faire... De dépasser la ligne normale des choses, c'est de faire plus que la personne moyenne. Et réussir n'est pas, quand nous disons que c'est le désir de tout le monde, toute personne normale de réussir, nous devons comprendre
que réussir n'est pas le fruit du hasard. C'est toujours le fruit d'une détermination. Si nous voulons réussir notre vie, même quand nous parlons de la réussite, pour les uns, la réussite sera peut-être avoir le diplôme qu'ils ont rêvé avoir, mais ça ne suffit pas là, parce que le diplôme, vous l'avez quand vous êtes encore très jeune. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'en avoir pendant leur jeunesse, ils peuvent étudier même à l'âge très avancé. Mais est-il que quand vous avez ça, vous avez un désir maintenant aussi d'accomplir beaucoup d'autres choses. Donc, ici nous voyons, comme je disais tout à l'heure, que réussir n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'une détermination. Donc, quand vous êtes jeune, sachez que la réussite est devant vous. Mais elle ne va pas tomber sur vous comme un gâteau qui descend du ciel. La réussite sera le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail. Et ici, j'aimerais épingler une chose. Vous savez, dans certaines cultures, et particulièrement en Afrique, où la femme peut-être a été pendant beaucoup de décennies vue comme si elle n'avait pas besoin de beaucoup étudier et elle n'avait pas assez de place dans le milieu professionnel. Nous devons sortir de cette mentalité-là pour comprendre que Dieu a mis des talents et dans l'homme et dans la femme. Et Dieu vous a donné des talents, vous en tant que jeune fille. Et ces talents-là ne sont pas juste des choses à garder ou à jeter, mais Dieu vous les a donnés pour que vous soyez capables de fonctionner, capables de devenir ce que vous voulez devenir dans la vie. Je disais, réussir, c'est le fruit du travail. Ça vous demande une détermination. Vous savez, des fois, il y a des gens qui subissent la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils attendent ce qui va arriver, arrive. Non. Mais il y a des gens qui, eux, ne subissent pas la vie, mais ils programment la vie. Ils programment ce qui doit arriver. Ils travaillent pour que ce qui doit arriver arrive comme ils ont planifié, comme ils ont apprêté, comme ils ont travaillé. Donc, c'est important que nous soyons parmi ces personnes-là. Et là aussi, peut-être vous allez vous demander, mais nous verrons dans la suite quand est-ce qu'il faut commencer à faire ça. Et la réussite, c'est le désir, je disais, de toute personne, mais aussi c'est le fruit d'un travail. La Bible nous dit dans Proverbes, au chapitre 14, verset 23, « Tout travail procure l'abondance. » Proverbes 14, 23. « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne vous laissent que la disette. » J'aimerais que nous puissions lire ce texte des Écritures dans Proverbes au chapitre 14. Nous lisons les versets 23. « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Tout travail procure l'abondance. Quel que soit le travail, ça procure l'abondance. Mais les paroles en l'air mènent à la disette. Vous pouvez trouver une fille bien habillée, bien maquillée, un garçon qui a un soulier là vraiment bien cravate, les mains dans les poches, mais il a les poches vides. Mais vous allez trouver un autre garçon dans un marché, le main sale, en train d'arranger la braise ou peut-être même de couper des morceaux de viande qu'il est en train de vendre. Mais vous trouverez que malgré que pendant ce temps-là qu'il vend, il a les mains sales, les habits pas trop propres, mais il a l'abondance dans ses poches. Allez-y comprendre. Donc tout travail procure l'abondance. Peut-être nous y reviendrons là-dessus, mais c'est un élément important que nous, en tant que jeunes filles, nous avons besoin de comprendre, même jeunes garçons, que tout travail procure l'abondance. Des fois, nous pensons que je vais grandir et puis je vais travailler. Mais ici, dans le ministère Aide Semblable et Junior, nous voulons dire à toute jeune fille, à tout jeune garçon, que tu peux travailler maintenant que tu es jeune. Tu peux travailler avant tes 20 ans. Tu peux avoir les moyens de produire des ressources. Nous y arriverons. Donc, et là nous disons aussi que réussir doit d'abord être un état d'esprit. Pourquoi? Parce que nous devenons ce que sont nos pensées. Réussir doit être un état d'esprit. Tu dois avoir dans ton esprit cette idée de dire « je dois réussir ».
Je ne dois pas être comme le commun des mortels. Je ne dois pas être comme tout le monde. Moi, je dois sortir de la foule. Je dois faire mieux que les autres. Ça doit être un état d'esprit. Quand chez toi, tu ne penses même pas que tu as besoin de réussir, déjà ton état d'esprit est, je dirais, un état d'esprit très pauvre. Pas pauvre en termes d'argent ou quoi, mais qui ne vise pas l'excellence. La réussite est un état d'esprit d'abord avant qu'il ne se matérialise dans une vie qui excelle. Vous avez tout intérêt, vous jeunes filles, d'avoir cet état d'esprit. Même quand vous étudiez, tu dis, moi je ne suis pas à l'école pour rien, je dois aller loin. Même quand vous êtes là, vous discutez sur certaines choses dans la vie, vous parlez des choses sérieuses. C'est pourquoi même quand vous êtes entre vous jeunes filles, de quoi vous parlez? Seulement des mèches? De quoi vous causez? Quels sont les sujets sur lesquels vous discutez? Est-ce que vous parlez, vous jeunes gens, que des jeunes filles, est-ce que tu as vu cette fille-là? Est-ce que tu as vu comment elle marchait? C'est juste ça le sujet de vos entretiens, où vous causez même sur l'avenir, sur des choses assez sérieuses. Vous discutez un peu, vous voyez la vie des autres. Comment sont-ils parvenus là-bas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des millionnaires d'aujourd'hui sont des jeunes gens d'une vingtaine d'années qui sont dans les nouvelles technologies. Mais si eux ont réussi, pourquoi vous ne pouvez pas réussir? Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours être dans les nouvelles technologies. Ça ne veut pas dire que vous devez devenir millionnaire comme eux, mais d'ailleurs, pourquoi pas? Mais est-il que vous pouvez accomplir des choses qui vous donnent une réussite? Des choses qui vont faire que vous soyez aussi comme ces personnes-là que vous regardez de loin et vous vous dites, oh, et au moins ils ont réussi. La réussite est disponible pour toi aussi. Nous venons de lire, Dieu dit, voici les projets que j'ai pour vous. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Et nous continuons au troisième point. Quand nous voulons arriver à cette réussite-là, nous avons besoin de découvrir, c'est pourquoi nous existons. Vous savez, la vie nous offre beaucoup d'opportunités, mais ce n'est pas toutes ces opportunités qui se présentent devant nous que nous devons nous lancer. Il y a des choses que nous verrons, il y a des choses des domaines dans lesquels d'autres gens vont réussir, mais où toi, tu ne vas pas réussir. Mais il y a des domaines où toi, tu vas réussir, où les autres, les amis, ne vont pas réussir. Donc, ces domaines-là dépendent aussi des talents dont Dieu t'a équipé. Et c'est ça qui va t'apporter cette réussite-là. Et je disais tout à l'heure que nous devons découvrir, c'est pourquoi nous existons. Découvrir les domaines dans lesquels nous avons du talent. Parce que Dieu, en nous créant et en nous équipant des talents, il fait assez que nos talents puissent répondre à notre réussite. Que les talents sont des éléments, des bases qui nous aident à mettre en place cette réussite que nous voulons vivre. Et je crois que parmi ces jeunes filles, aides semblables que vous êtes, nous aurons des personnes qui vont accomplir de grandes choses, qui deviendront des grandes personnalités, qui deviendront des personnes qui vont être des entrepreneurs, qui vont initier des choses que les autres n'ont jamais fait, qui vont ouvrir des fenêtres, de nouvelles choses. Les gens vont dire, oh, je n'avais jamais pensé à ça. Pourquoi? Parce qu'en vous, il y a des talents. Et les talents là, Dieu vous les a donnés pour que vous puissiez, comme des matériels, des ressources qui vont vous aider à la réussite. Mais cette réussite-là, vous devez réfléchir pour comprendre. Vous savez, il y a des gens même des fois qui disent, je ne connais même pas mes talents. Ou je ne connais pas comment découvrir, c'est à quoi, c'est pourquoi j'existe, c'est à quoi vraiment je suis appelé. Les choses, je crois que nous avons traité ça aussi l'année passée, les choses qui sont les choses que tu dois accomplir sont des choses qui reviennent au-dedans de toi, encore et encore. Et dans la plupart des cas, ce sont des choses auxquelles vous êtes passionné. Mais il y a toujours un danger. Vous sentez que c'est ça que vous devez faire.
mais en même temps, vous êtes buté à certains obstacles qui vous montrent que non, ça ne va pas réussir. Non, vous ne saurez pas ça. Est-ce que tu ne sauras pas aller loin? Ah, tu penses, voilà, lui a fait ça parce qu'il y a son oncle qui lui a envoyé de l'argent. Lui a fait ça parce que sa famille est riche. Lui a fait ça. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, on a des riches qui ne sont pas nés de familles riches. Des jeunes gens en plus. Des fois même qui n'ont pas 30 ans. Mais à cause de l'équipement que Dieu leur a donné, ils ont su travailler avec ça. Et voilà, aujourd'hui, ils sont des gens qui sont en train de donner des leçons aux autres. Qui sont des gens auprès de qui d'autres gens regardent pour dire « Ah, voilà, lui au moins a réussi. Toi aussi, tu peux réussir. » J'étais en train de dire aussi que, ou je veux dire, ne vis pas comme une copie. Ça veut dire quoi? Ne vis pas seulement en imitant ce que les autres font. Parce qu'en toi se trouvent des choses réelles qui sont des originales. Des choses que Dieu a placées que tu dois faire. Et je disais tout à l'heure, quand tu regardes ta vie, tu verras qu'il y a toujours ces pensées qui te viennent sur tel domaine. Il y a toujours ces pensées qui te viennent de faire telle chose, d'accomplir telle chose. Des fois même ce sont des choses que des gens ne font pas. Qui ne sont pas trop communs, si je peux l'appeler ainsi. Mais des choses qui bouillonnent dans ton cœur, j'aime faire tel domaine. Vous savez, aujourd'hui même l'orientation scolaire des fois est un problème. Mais parce que les gens pensent toujours, hein, oh, toi tu es intelligent, tu dois devenir médecin. Toi tu es intelligent, tu dois devenir avocat. Toi tu es intelligent, tu dois devenir, aller faire l'architecture. Je ne suis pas là pour dire qu'on ne devait pas faire ce domaine-là. C'est vrai, il y a des gens, c'est ça le domaine. Mais il y en a d'autres qui ne trouvent même pas une satisfaction après avoir terminé dans le domaine où ils ont terminé. J'en parlerai plus tard. Mais ici, je voulais dire, ne vis pas comme une copie. Comme une personne qui toujours copie ce que les autres veulent faire. Qui cherche toujours à être comme les autres. Peut-être tu as terminé tes études secondaires ou le 11 ans ou 12 ans de tes études, et maintenant tu vas aller à l'université, tu ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Toujours où je conseille aux jeunes filles ou jeunes garçons, si tu ne sais pas jusqu'à la dernière minute qu'est-ce que tu vas faire à l'université, va faire ce qui est le plus facile pour toi. Comme ça, quand tu vas terminer l'université, tu auras assez comment je dirais, assez de courage pour affronter la vie et faire ce que tu voudras, mais en ayant un diplôme, en ayant un papier. Nous verrons pourquoi cela. Donc, il est important que tu saches que Dieu t'a placé là. Il y a un domaine où tu peux exceller. Je vous avais donné un exemple l'année passée quand nous avons, dans une de nos conférences, j'avais parlé de cette femme mécanicienne qui est au Nigeria et qu'on a montré sur TV5. Quand elle a commencé, elle-même raconte qu'il y avait des hommes qui ne voulaient pas amener leur véhicule dans son garage. Ils disaient, mais c'est quoi ça encore? Elle va aller chapeauter des choses dans ma voiture ou quoi? Et avec le temps, elle a fait du travail et le travail s'est prouvé. Le garage a grandi. Elle a engagé des hommes aussi qui sont dans le garage comme ses travailleurs. Aujourd'hui, c'est dans le monde entier, en suivant TV5, les gens pouvaient voir, voilà ce que cette femme peut accomplir. Mais c'est un domaine rare, un domaine où beaucoup de femmes ne peuvent pas se retrouver, que je peux, moi, faire dans ce domaine-là. Ça, c'est juste un exemple. Mais il y a beaucoup d'autres domaines où tu peux te retrouver. Ne pensez pas que parce que moi j'ai étudié tel domaine, j'ai un diplôme dans tel domaine, je ne vais rester que dans ce domaine-là. Non, même en Occident, ce n'est pas le cas. Donc ça vaut la peine, jeune fille, à savoir que la réussite est à ta portée. Et je disais tout à l'heure là que ne sois pas une copie. Cette chose-là, qui est dans ton cœur qui bouillonne. À tout moment, tu penses à ça. Mais en même temps, il y a
tous ces obstacles et d'impossibilités que tu vois devant toi, essaye de réfléchir dans ce domaine-là. Essaye de voir d'autres gens qui ont accompli des choses dans ce domaine-là et tu verras, tu vas découvrir que c'est un domaine où tu peux réussir. Quatrièmement, ayez une base d'éducation. Ayez une base d'instruction. Vous savez, j'encourage. Nous avons beaucoup de talents, nous avons beaucoup de choses que nous pouvons accomplir. Mais j'encourage, jeunes filles, faites-vous instruire. Allez à l'école, allez à l'université s'il le faut. Les diplômes, un minimum d'un diplôme est nécessaire. Et aller à l'université vous libère des complexes d'infériorité. Étudier, à savoir s'exprimer, ça enlève à vous la honte, ça enlève à vous les complexes, ça vous amène, ça vous donne des capacités à pouvoir vous tenir, à poser même une question dans une conférence comme celle-ci. Il y a des filles parmi nous qui peuvent avoir le désir de poser une question, mais qui sont peut-être complexées. Mais je vous assure, si vous avez étudié correctement, et si vous êtes même parti à l'université peut-être pour ceux qui sont déjà partis, vous n'aurez pas ces complexes-là. Ça sera déjà parti. Vous serez capable même, là où il y a des ateliers peut-être, où les gens discutent sur certains sujets, à apporter votre point de vue, qui peut aider beaucoup de gens. Mais quand vous êtes complexé, vous vous dites, ah, comment je vais les dire? Je vais les dire en quelle langue et tout ça. Nous apprendrons certaines choses là-dessus aussi. Mais ça vaut la peine que vous sachiez que vous pouvez aller à l'université. Je disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas sûr, qu'est-ce que vous allez faire? Choisissez l'option le plus facile. Ou vous savez, si vous n'êtes pas fort en mathématiques, là, il n'y a pas beaucoup de mathématiques. Si vous n'êtes pas fort en tel genre de cours, vous savez que là, vous n'en trouverez pas. Terminez, ayez votre papier et après, faites les domaines dans lesquels vous pensez vous spécialiser. Là aussi, ce n'est pas tout le monde qui fera l'université. Aujourd'hui, il y a des gens aussi qui ont accompli des exploits, mais peut-être parce qu'ils sont aussi dans des milieux qui ont déjà une disposition, par exemple en Occident, où même si l'élève n'est pas, l'enfant n'est pas là à l'université, mais chez lui, il a un ordinateur et il peut accéder à l'information qui est disponible à l'Internet. Et c'est là, cet enfant-là a un grand avantage que celui qui vit peut-être dans certains pays qui ne sont pas, qui n'ont pas cette possibilité, l'accès à l'information, où un enfant n'a pas assez étudié. Donc, cela est très important que vous puissiez savoir qu'aller à l'université, c'est une bonne chose. Mais, même si vous n'êtes pas parti à l'université, cela ne veut pas dire que vous ne réussirez pas. Vous réussirez, mais seulement sachez dans quel domaine réellement Dieu vous appelle à pouvoir vous appliquer. Et quand nous parlons qu'il y ait une base d'instruction, là aussi, apprenez les langues qui véhiculent l'information. Et aussi, quand nous parlons qu'il faut avoir une base d'instruction, là, je dirais aussi que apprenez les langues qui véhiculent l'information. Vous savez, aujourd'hui, on peut dire, ça, c'est pas ma langue natale. Tu connais bien ta langue natale. Mais il y a des langues. Quand vous connaissez ces langues-là, vous pouvez facilement vous informer. Vous pouvez facilement lire. Vous pouvez facilement accéder à certaines informations à l'Internet. Lire des livres, il y a l'anglais par exemple, il y a le français, que la majorité parle l'anglais, mais aujourd'hui il y a certaines autres langues qui sont en train d'émerger, que je n'aimerais pas peut-être continuer à montrer comme si c'était un grand fardeau, mais il y a d'autres langues aussi que nous pouvons apprendre à part ces deux langues-là. Mais pour ne parler que de ces deux, ça vaut la peine que vous appreniez ces langues-là. J'ai toujours dit aux gens, le français, tout comme l'anglais, c'est comme ta langue maternelle. C'est comme la langue de chez toi. C'est comme le lingala pour vous qui êtes au Congo. Donc, c'est une langue que vous pouvez apprendre. Donc, c'est encore étonnant de voir que vous allez à l'école
vous arrivez en 6e des humanités, vous ne connaissez pas vous exprimer totalement en français. Et pourtant, vous étudiez en français. Vous n'arrivez pas totalement à tenir une conversation. Tout ce que vous pouvez dire, oui, non, je ne sais pas, oui, je savais. Non, vous devez être capable de tenir une conversation. Vous allez dire, mais comment? C'est par... Quand vous vous appliquez, c'est alors que vous y arriverez. Je me souviens quand j'avais encore 19 ans, à ce moment-là, j'étais à l'aumônerie universitaire. Et il m'arrivait, bon, je faisais souvent la modération du culte. Et il m'arrivait que le pasteur à l'époque me donne aussi d'apporter la parole, de prêcher. Je vois encore une jeune fille qui m'a approché une fois, m'a posé la question de savoir, est-ce que tu as vécu en Occident? Je dis non, j'y ai jamais été. Elle a dit, ah mais tu t'exprimes tellement bien. J'ai dit, bon, gloire à Dieu. Mais vous pensez que moi, là où je suis né chez mes parents, je ne suis pas né en parlant français. Mais quand je suis allé à l'école, je me suis appliqué. J'ai béni le Seigneur d'ailleurs que là où j'ai étudié dans mes études secondaires, il était interdit de parler une autre langue. C'était à l'internat. Tu ne parles pas une autre langue. Si tu parles, le lundi, si on t'a attrapé, que tu as parlé une autre langue à part le français, le lundi, quand on allait au salut au drapeau, je ne sais pas si ces choses-là existent encore, parce qu'on devait hisser les drapeaux, chanter l'hymne national et tout. À cette occasion-là, on te coiffe les cheveux. Et gloire à Dieu, moi d'abord étant une sœur en Christ à l'époque, je me suis dit, je ne vais pas jouer les cache-cache, je vais parler français. Mais à la fin de compte, c'était à mon avantage. Je pouvais m'exprimer tellement bien, juste avec un diplôme d'État. Je pouvais même tenir une conférence, je pouvais même faire de grandes discussions sans me gêner, sans chercher de mots. Pourquoi? Parce que je maîtrisais cette langue-là. C'est pourquoi je vous encourage, jeunes filles, de fois, causer aussi en français. Et là, je ne vais pas dire que vous allez connaître le français et oublier vos langues, les langues de chez vous. Non, les langues de chez nous sont importantes. Nous avons besoin d'avoir ça comme une base. Mais à part ça, nous avons besoin de connaître d'autres langues qui véhiculent l'information. Ce qui est très important, qui va t'aider à lire un livre qui est écrit en anglais. Mais tu peux l'avoir. J'aimerais vous dire, jeune fille, je lisais en anglais avant de parler l'anglais. D'abord, l'anglais était parmi mes cours préférés. Je faisais de très bons points en anglais. Et cela est arrivé même au point que je pouvais lire un livre en anglais et le comprendre pendant que ma langue n'était pas encore à mesure d'articuler et de parler l'anglais. Je comprenais, je pouvais entendre quelqu'un, je le comprends, mais je ne pouvais pas vraiment parler. Mais j'étais capable de lire un livre et de le terminer, de le comprendre. Donc là, je peux, peut-être nous allons passer, mais je voulais dire qu'il y a des langues qui véhiculent l'information. Si tu veux réussir, apprends ces langues-là. Peut-être pour vous, les filles qui pensez que moi, je ne suis jamais allée à l'école, les cours d'alphabétisation existent. Tu peux assister à des cours d'alphabétisation, augmenter un peu ton savoir, ta connaissance de la langue, et tu peux, dans un domaine, même si tu n'iras pas à l'université, mais du moins, le complexe ne sera plus là parce que le français, tu pourras l'entendre, tu pourras même le parler. Donc, c'est important que nous puissions savoir que si nous voulons réussir, nous devons avoir une base d'instruction. Et dans cette base d'instruction, un minimum d'un diplôme, aller à l'université, ça enlève les complexes, apprendre les langues qui véhiculent l'information. Nous pouvons apprendre l'anglais, le français ou d'autres langues que nous pensons être utiles dans le domaine de notre travail. Et là aussi, vous savez, quand vous lisez, la lecture améliore votre vocabulaire. La lecture enrichit, je voulais dire, votre vocabulaire. Ça vous donne beaucoup de mots que vous ne connaissez pas. Ça vous donne des expressions que vous n'apprendrez pas autrement, mais sauf par la lecture. Quand vous lisez, vous serez toujours plus intelligent que vos amis, que vos collègues. Parce que quand on lit, c'est comme si on se déplace dans le milieu où l'histoire du livre est racontée. Et c'est là où même, quand nous lisons les Écritures, nous en viendrons. Ça nous instruit,
ça nous donne une capacité d'une connaissance que les autres n'ont pas. Et c'est pourquoi David disait que je suis plus instruit que mes maîtres parce que je médite ta parole. Donc ça vaut la peine que nous puissions savoir que quand nous méditons la parole, quand nous lisons, ça ouvre notre intelligence. Ne soyez pas tellement bornés que vous ne lisez que les chapitres là que l'enseignant dit. Il y a même des élèves, même ce livre-là, ils ne lisent pas ça par curiosité, ils lisent seulement pour réussir à l'interro et ils mémorisent. Mais sois quelqu'un qui lit et qui peut, et la curiosité, même quand un journal passe devant toi, tu lis ne fût-ce que les grands titres, tu vois un peu qu'est-ce que ça dit. Peut-être tu dis, moi, où est-ce que je vais trouver le journal? Bon, il y a des librairies peut-être par terre, comme on l'appelle chez nous, où vous pouvez voir quelqu'un exposer des journaux. Lis un peu, ne fût-ce que c'est ça la curiosité intellectuelle qui te pousse toujours à avoir une information, à lire quelque chose. Cela est très important, cela contribue à notre réussite. Nous ne pouvons pas réussir si nous ne sommes pas assez curieux, cherchant à connaître. Cinquièmement, la réussite ne commence pas à l'âge adulte. Il est important que nous puissions comprendre. La réussite ne commence pas à tes 30 ans, 40 ans, ou quand tu seras 50 ans, tu auras 50 ans, pardon, et tu vas commencer à réussir. Non. La réussite commence quand tu es jeune. La réussite commence avant tes 20 ans. Avant que tu n'aies 20 ans. C'est là où commence la réussite. Quand nous disons que la réussite ne commence pas à l'âge adulte, je voulais un peu faire, peut-être là, relever une différence entre l'enfance et la jeunesse. Pendant l'enfance, les autres investissent en toi. Les autres font des choses pour toi. Pourquoi? Parce que tu es un enfant, tu ne connais pas, et les parents investissent, et ton entourage investit, et l'école aussi est en train d'investir. Mais quand tu commences à grandir, déjà quand tu entres dans la puberté, les choses commencent à changer. Tu commences maintenant toi-même aussi à faire des observations. Tu n'es plus juste un innocent qui subit, mais tu commences à faire des observations, même sur toi-même, sur ta personne, sur les relations avec les personnes. Quand tu entres dans l'adolescence, là, vraiment, tu es en train de tendre vers la maturité. Tu es une personne qui a grandi et tu commences à découvrir les choses. Maintenant, ce n'est plus les gens qui investissent en toi. Ils vont continuer à les faire, mais peut-être pas comme quand tu étais enfant. Maintenant, c'est toi qui commences à investir dans ta vie pour un avenir. Et cela est important. Et vous savez, plusieurs confondent l'enfance et la jeunesse, ou même prolongent leur enfance jusqu'à la jeunesse. Et cela fait qu'on devient un adolescent, mais on se comporte encore comme un enfant. C'est pourquoi dans certaines nations, déjà à partir de 16 ans, un enfant doit travailler. Il doit chercher à faire quelque chose. Peut-être vous direz, chez nous, il n'y a pas de travail, où est-ce qu'on va en trouver? Mais j'aimerais te dire, dans ton pays là où tu es, tu trouveras qu'il y a d'enfants de 16 ans qui travaillent. De 17 ans, de 18 ans, pendant leurs vacances, ils vont chercher à faire quelque chose. À la fin des vacances, ils ont des moyens. Ce que tu décides pendant ton adolescence va se matérialiser pendant tes 20 ans, pendant tes 30 ans, tu vas les améliorer pendant tes 40 ans et tu vas récolter les fruits de ces choses-là pendant tes 50, 60 et plus. Donc c'est pour dire que la réussite ne va pas commencer déjà parce que tu as 40 ans, tu commences à réussir, ou quand tu as 30 ans, tu commences à réussir. Parce que vous, quand vous êtes jeune, quand on te dit cet homme-là a 40 ans, tu dis, ouh, il est vieux. Non, 40 ans n'est pas loin de vous. Mais pour arriver là et réussir, ça doit commencer maintenant. C'est maintenant que vous investissez. Ce n'est pas que quand tu vas grandir, tu as 40 ans, 50 ans, tu auras un matelas d'argent. Bon, si tu en as, gloire à Dieu, ce n'est pas que tu auras nécessairement ça, et puis, mais non, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu auras déjà établi une façon de faire les choses. Tu auras établi des canaux
dans ton travail, si tu avais commencé une entreprise, les choses vont commencer maintenant, seront déjà mises en place sur le rail, de sorte que tu ne seras pas en train de trop bosser dur, mais tu seras en train de récolter le fruit d'un travail que tu as déjà fait. Donc ça vaut la peine, jeune fille et jeunes garçons, vous qui nous suivez, c'est le moment pour investir dans votre avenir. N'attendez pas. Soyez capables de faire cela. Et vous savez, à part une minorité qui devient brusquement riche, et souvent aussi par des magouilles, la majorité des personnes deviennent riches par une détermination qu'ils ont eue depuis leur jeunesse, par leur façon de visionner la vie. Ils ont reçu une vision des choses. Ils se sont dit, je ne serai pas, ma vie ne sera pas comme la vie de tout le monde. Ils se sont dit, moi, je dois me démarquer. Ça doit être votre détermination. Ne pensez pas que votre vie n'est là que pour aboutir dans un mariage. Ne pensez pas que le mariage, c'est l'aboutissement. Parce que même quand tu vas te marier en tant que jeune fille, là maintenant après, tu vas faire quoi? Attendre que ton mari aille travailler et t'amène l'argent? Tu dois aussi être productive. Même quand tu auras les enfants. Mais tu auras à investir dans la vie de ces enfants. Aujourd'hui d'ailleurs, le monde les situations deviennent de plus en plus difficiles. Et d'ailleurs, nous trouvons que les hommes et les femmes travaillent. Je voulais dire que d'ailleurs, même dans les sociétés anciennes, où on pense que nos mamans ne travaillaient pas, c'est seulement les papas qui travaillaient, c'est faux. Parce que ces femmes-là faisaient les champs. Ces femmes-là allaient au champ, elles amenaient des produits. Quand l'homme peut-être allait faire un autre travail, la femme récoltait les arachides, récoltait tel ou tel autre produit du champ. Non, c'est pour dire que les femmes n'avaient jamais été... elles allaient à la pêche, elles faisaient la pêche, elles amenaient... ou si l'homme faisait la pêche, la femme allait vendre le fruit de la pêche. Donc, elles étaient des femmes entreprenantes, des femmes qui travaillaient, même dans les sociétés anciennes. Donc, c'est pour dire que ne te dis pas en toi, non, moi, j'attends le mariage. Le mariage n'est qu'une étape de ta vie, n'est pas la fin de ta vie. Mais après le mariage, la vie doit continuer, d'où tu as intérêt de savoir comment tu dois réussir dans cette vie-là. Amen. Je crois que je sais que je parle vite par rapport au temps aussi pour que ça nous permette de terminer notre matière. Mais je crois que chacun de vous est en train de suivre et comprendre ce que je suis en train de dire. Ça, c'était le 5e point. La réussite ne commence pas à l'âge adulte. Donc, elle doit commencer maintenant. 6e point. Réussir sa jeunesse est une garantie pour réussir le reste de sa vie. Ça, c'est très important. Donc, quand nous réussissons déjà en tant que jeunes, quand nous apprenons déjà à travailler, quand nous apprenons déjà à étudier des choses, quand nous apprenons déjà à établir des relations avec les autres pour avoir des ouvertures dans la vie, quand nous les apprenons maintenant, nous allons apprendre aussi à réussir quand nous serons à l'âge adulte. Aujourd'hui même, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de travail. Je t'assure, si aujourd'hui en tant que jeune fille, tu observes bien, tu te décides, tu peux même réfléchir et dire, qui dans mon entourage a une entreprise? Qui dans mon entourage travaille dans quelle compagnie? Qui est-ce que je peux aborder pour que pendant les vacances, au lieu que je traîne à mettre seulement les vernis dans les ongles, que je puisse aussi me dire, est-ce que je peux aller travailler auprès de cette personne-là? Et là aussi, le travail n'est pas seulement travailler dans un bureau. Tu peux aussi vendre au marché. Tu peux aussi commencer quelque chose dont tu sais que les gens ont besoin, fournir ça, peut-être même dans les maisons des gens. Il y a beaucoup d'autres domaines, il y a beaucoup de choses. Peut-être on aura dans la suite une autre conférence où nous viendrons étaler les différentes choses dans lesquelles les gens peuvent investir, dans lesquelles ils peuvent s'investir, dans lesquelles ils peuvent chercher à commencer à être des entrepreneurs. Donc, ça vaut la peine que tu ne puisses pas être une personne très limitée. Tu peux établir des relations et avec ces relations, tu peux trouver des ouvertures. Tu peux étudier quelles sont les choses que les gens utilisent beaucoup. Quelles sont les choses que les gens aiment. Comment ces choses-là sont fournies. Tu diras, oh, il y a déjà des gens qui les font. Mais vous savez,
souvent, l'offre n'est pas toujours égale à la demande. Souvent, il y a une grande demande et l'offre est moins. Là où l'offre n'est pas égale à la demande, mais vous avez un marché où vous pouvez vous offrir. Je crois que c'est un langage que vous comprenez. Pour ceux qui n'entendent pas les Français, je crois la sœur Colette et la sœur Aline pourront répondre un peu tout ce que nous apprenons là pour leur expliquer dans le langage qu'ils pourront mieux comprendre. Point 7. Nous parlons de réussir ma jeunesse. Combien je souhaite que toi tu réussisses. Point 7. Au point 7 là-bas, nous avons quelques éléments importants qui vont t'aider à réussir ta jeunesse. Des éléments que j'aimerais que tu retiennes. Premier élément. Si tu veux réussir, tu as besoin de recevoir Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Nous avons parlé de ces choses-là. Comment nous pouvons réussir. Mais si tu veux réussir, Jésus est la clé vers la réussite. Tu as besoin de recevoir Jésus dans ta vie, comme ton Seigneur et Sauveur. Dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 12, j'aimerais vous lire les 3 premiers versets de ce livre. La Bible nous dit ceci, Ecclésiaste 12, 1 à 3. Jeune homme, tout comme jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur les chagrins et éloigne les mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. La Bible dit, souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de ton Dieu pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais ne puissent arriver. Bannis le mal de ton corps, bannis les choses inutiles, cherche l'Éternel. Quand tu vas recevoir Jésus dans ta vie, tu comprendras qu'il y a des choses, ce n'est pas toi qui... Tu ne vas pas te battre pour le faire. Pourquoi? Parce que Jésus est en toi. Je ne sais pas si aujourd'hui cela est le désir de ton cœur. Ma soeur ou ma fille, j'aimerais te dire, il n'y a pas de réussite. Tu ne sauras pas réussir si Jésus n'est pas cet ami fidèle. Tu peux faire du chemin, mais quelque part tu verras que ta vie sera gâchée. Mais s'il y a une chose que j'aimerais dire ici, Jésus est le seul ami qui t'assure la vie sur terre. Et il t'assure aussi la vie après que tu vas quitter la terre. Les autres choses ou les autres personnes peuvent te rassurer, tu peux réussir tout. Mais Jésus te donne la réussite dans la vie de maintenant et la réussite dans la vie de l'au-delà, dans la vie après la mort. Quelle joie de savoir que ta vie ne sera pas rassurée seulement maintenant, mais même après ta mort, elle sera assurée. C'est pourquoi je t'invite, toi qui es là, qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, il y a toujours un commencement pour chaque chose. Que tu donnes ta vie au Seigneur et tu ne le regretteras jamais. J'avais 16 ans et demi quand j'ai donné ma vie à Christ. Je ne l'ai jamais regretté jusqu'à ce jour. Et le Seigneur m'a comblé. Le Seigneur m'a conduit étape par étape. Aujourd'hui, je peux regarder en arrière et dire, oh, gloire au Seigneur, qu'à cette époque-là, j'ai donné ma vie à Dieu. Et je te dis, quand tu donnes ta vie au Seigneur, il va t'épargner les détours. Il va t'épargner, oh non, tu vois, je ne savais pas, tu vois, c'est parce que... Non, il va t'épargner ces choses-là qui font couler les larmes et regretter. Pourquoi? Parce qu'il va te conduire sur le droit chemin. Je disais, Jésus est le seul ami qui te restera attaché, quelles que soient les circonstances. Si tu l'as dans ton cœur. Et Jésus est le seul qui pourra te secourir là où les capacités humaines sont limitées. Cela est très important que tu saches que tes capacités humaines ont des limites. Mais Jésus, il est là pour te rassurer. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, il y a un pouvoir que Jésus nous donne. De sorte que là où, humainement, on ne peut pas,
son esprit nous aide à accomplir des choses que les autres ne peuvent pas accomplir. C'est pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, ta réussite est encore doublée de la grâce de Dieu. C'est pourquoi ça vaut la peine que tu saches qu'avoir Jésus dans ta vie, c'est la chose la plus importante si tu veux réussir. J'aimerais que si cela est le désir de ton cœur, que tu puisses, à la fin de ce moment, quand on va vous demander pour la prière, que tu puisses t'avancer, qu'on puisse prier pour toi et tu ne le regretteras pas. Deuxième élément, j'avais dit qu'il y a quelques éléments que nous allons citer ici. Les éléments importants qui vont t'aider à réussir. Premièrement, nous avons dit recevoir Jésus dans ta vie. Deuxièmement, savoir faire de bons choix. Tu as besoin d'apprendre à faire de bons choix si tu veux réussir. Le choix pour les études, le choix de ne pas être paresseux, le choix de lire tes cours au lieu de passer tes moments sur l'internet à faire n'importe quoi. Tu dois faire de bons choix. Des amis. Les membres des familles, on ne les choisit pas. Tes oncles, tu n'as pas le choix à faire, sont tes oncles. Les frères et sœurs, tu n'as pas le choix à faire, ils sont nés avec toi. Mais les amis, tu ne subis pas les amis, tu peux les choisir. Choisis les amis. Ne permets pas que tout le monde soit ton ami. Tout celui qui veut, ce n'est pas aussi tous les collègues, tous les collègues de classe, ce n'est pas tout le monde qui est ton ami. Et même parmi les amis, il y a des niveaux d'amitié. Qu'est-ce que tu reçois dans chaque amitié déterminera aussi le niveau que cette amitié aura. Je ne dis pas ici reçoit en termes d'argent. Oh non, lui me donne beaucoup d'argent. Non. J'ai dit en termes de ce que, quelle instruction tu reçois. Comment cette amitié-là t'avance au bien. Si une amitié t'amène au mal, ce n'est pas une amitié à continuer avec. Et le choix de conjoint, qui tu voudras épouser dans le futur, le choix du conjoint est tellement capital aussi. Peut-être quand on aura le temps, dans le détail, on pourra en parler dans nos conférences prochaines. Mais est-il que ton conjoint aura un impact positif ou négatif sur le reste de ta vie? Un grand impact. C'est pourquoi tu as intérêt à savoir le conjoint que toi tu choisis, quel choix tu fais. Est-ce que tu le choisis parce que, oh non, hein, tu vois, ses parents sont riches, c'est pourquoi je l'ai choisi. Oh, quels sont les éléments? Je ne vais pas en parler ici. Le choix de carrière aussi est important. Savoir faire de bons choix te fera réussir. Ne sois pas en train de copier ce que les autres font. Demande-toi par rapport au talent que tu as, par rapport à ce que tu te sens à l'aise de faire, ce qui est au-dedans de toi. Dans quel domaine tu dois travailler. Donc, ne choisis pas ta carrière parce que les autres font et toi aussi tu dois seulement choisir. Non. Et ne sois pas forcé aussi parce que tu as tel diplôme, tu dois être seulement dans ce domaine-là. Le diplôme, ça te donne un titre, ça te donne un honneur, ça te donne un niveau dans la société, mais tu peux travailler même en dehors de ces diplômes-là. Aujourd'hui en Occident, plusieurs travaillent même en dehors du domaine de leur diplôme. Mais si tu crois que ton diplôme, c'est le domaine-là que tu crois être appelé, alors vas-y. Troisièmement, avoir des aînés de référence. Avoir des aînés, des personnes auprès de qui vous pouvez vous confier. Des personnes qui sont des modèles. Des personnes, quand vous les regardez, vous dites, moi aussi je vais être comme lui. Moi aussi je vais être comme elle. Donc ça vaut la peine. Je me souviens avec des amis, on allait sur un endroit comme vous connaissez pour vous qui êtes au Congo, qui s'appelle Pont Gabi. Et quand on allait là-bas, on allait souvent pour écouter des évangélistes qui venaient prêcher là-bas. Il y a une femme que j'aimais beaucoup, Snanouch. C'était des Français, avec son mari André, c'était des prédicateurs. Je vois encore quand je les regardais prêcher sur le stade, je disais toujours, je vais être comme ces gens. Je vais être comme cette dame-là. Je vais accomplir aussi des choses comme accomplit cette femme. Et je bénis le Seigneur parce que ce n'est pas passé en l'air. J'ai travaillé pour, je ne dis pas que je suis eux ou je suis devenu eux, mais
dis-moi, il y a eu des gens que j'ai vus qui accomplissaient des choses et je me disais, j'aimerais accomplir comme eux-mêmes plus qu'eux. Et j'ai béni le Seigneur pour ce qu'il m'a aidé à accomplir. Donc, avoir des aînés de référence. Il ne faut pas que tes aînés de référence soient d'autres jeunes filles qui ont une vie désordonnée, une vie qui vit comme des prostituées, qui s'habillent mal, qui couchent avec les maris d'autrui, des jeunes filles qui avortent, des jeunes filles qui ont une vie qui n'est pas honorable. Ces genres de personnes ne peuvent pas être tes modèles, ne peuvent pas être des aînés de référence pour toi et ne peuvent même pas être tes amis. Si tu veux réussir, il y a un choix à faire. Si tu veux réussir, tu dois t'entourer avec les gens aussi qui ont une façon de réfléchir qui les amène vers la réussite. Pas des gens qui pensent qu'ils peuvent gaspiller leur vie comme ils le veulent. J'aimerais te dire, aujourd'hui tu es jeune fille. Tu penses, ah, je vais mener ma vie comme je veux, je réussirai toujours. Et tu vas te faire engrosser, tu ne sais plus étudier, tu dois élever un enfant. Après 2 ans, 3 ans, tu retournes aux études. Tu peux croire que c'est la même chose, tu vas réussir, mais sache que tu as mis du retard dans ta vie. Et d'ailleurs, il reste à savoir si tu auras le même élan que tu avais quand tu n'avais pas gâché ta vie. C'est pourquoi ça vaut la peine de faire attention. Et là, je voulais dire que même si tu as gâché ta vie, Dieu peut te récupérer. Mais sache qu'il y aura toujours un retard. C'est pourquoi, pour toi qui es encore là, qui connais que tu peux faire des choix, fais des bons choix. Et des aînés de référence. Ta vie est tellement précieuse que tu ne peux pas la gaspiller à faire n'importe quoi. Un autre point, c'est avoir une curiosité intellectuelle. Tu veux réussir, et cette curiosité intellectuelle, je disais quelques éléments importants pour t'aider à réussir. Et cette curiosité intellectuelle, ça veut dire quoi? Vous savez, Facebook et YouTube ne doivent pas consommer tout votre temps. Il y a des choses que vous pouvez apprendre là-bas, mais souvent c'est juste voir qu'est-ce que les autres font et il y a à boire et à manger là-bas. C'est pourquoi en tant que jeune fille, ne consomme pas tout ton temps seulement sur Facebook et sur YouTube. Tu as plus que ça à faire. Tu as beaucoup d'autres choses dans lesquelles tu peux investir. Tu sais que même en tant que jeune fille, tu peux écrire un livre. Tu sais que tu as des idées que tu peux coucher. Tu sais que tu peux accomplir certaines choses. Donc, tu sais peut-être même que tu sais tresser les cheveux. Peut-être tu sais coiffer les cheveux. Et que tu peux donner ton temps libre à faire ce travail-là de coiffer les cheveux, quoi qu'élève, quoi qu'étudiant. Et produire des moyens qui vont t'aider pendant que tu es encore étudiant, mais tu sais produire des moyens et tu sais avancer avec les projets et les idées qui te viennent. Au lieu de perdre ton temps seulement à regarder ce que les autres font. Si tu es étudiant, applique-toi à étudier. Lis tes cours. Réussis dans tes examens. Ne sois pas un étudiant qui triche à gauche, à droite, qui ne maîtrise pas ce que tu dois faire et quand tu termines, tu n'as pas la capacité de ces diplômes que tu as entre tes mains. Et aujourd'hui, nous voyons même quelles erreurs les gens ont. Ils ne savent même pas c'est quoi la différence entre un verbe à l'infinitif et un verbe conjugué. C'est grave. Or, ça, ce sont des petites choses auxquelles nous devons nous donner et savoir nous appliquer. Je vais bientôt terminer. Apprenez à lire les ouvrages qui passent devant vous. Apprenez à augmenter votre connaissance. Apprenez même sur l'adolescence. C'est quoi l'adolescence là où vous êtes? Quelles sont les différentes choses que vous devez vivre? Apprenez sur le cycle menstruel. Aujourd'hui, on voit des filles, elles ne connaissent même pas quand est-ce que ces prochaines menstruations vont venir. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas. Et pourtant, elle devait savoir son cycle à combien de jours. Et en calculant, elle devait connaître qu'en telle date ou telle autre date, j'aurai mes menstruations. Elle est toujours prise par surprise. Non, nous devons apprendre. Nous devons augmenter notre connaissance. C'est pourquoi ça nous demande de lire, ça nous demande de nous informer. Si nous voulons réussir, il y a un travail à faire. Ne sois pas juste une jeune fille qui regarde la vie et qui ne sait pas s'y prendre.
Vous savez, quelqu'un a dit que si tu veux cacher quelque chose au noir, il faut mettre ça par écrit. Que cela ne soit pas notre cas. Que nous ne puissions pas être de ceux-là qui ne lisent jamais. Même quand un livre passe autour de toi, tu n'as pas la curiosité de voir c'est quoi le titre du livre, c'est qui l'auteur et quel est le résumé derrière le livre. Nous, surtout pour ceux qui sont à l'église de la Restauration, il y a une bibliothèque à l'église de la Restauration où vous pouvez aller, où vous pouvez lire un livre, où vous pouvez, et tous ces livres-là sont des livres chrétiens, où vous apprendrez beaucoup de choses. Instruisez-vous, laissez-vous informer. Une des choses qui est peut-être vers la dernière, avoir des ambitions, des objectifs clairs que l'on veut atteindre. Il est important que tu aies des ambitions, que tu aies des objectifs clairs que tu veux atteindre. Tout en étant jeune, mets ça par écrit, que ça ne soit pas dans ta tête, seulement tu imagines. Mets par écrit, prends le temps. Quels sont les objectifs que je vais atteindre? Mets ces objectifs par écrit et donne-toi un temps. À quel délai tu veux que chacun de ces objectifs soit atteint? Et cela va t'aider à pouvoir mettre la machine en marche, ta volonté en marche, beaucoup d'autres éléments en marche pour atteindre ces objectifs-là. Parce que jamais on ne réussit par hasard et jamais on peut réussir sans objectif. Aujourd'hui, nous sommes au début de l'année 2017. Tu es une jeune fille. Quels sont les objectifs que tu as écrits pour cette année? Donne-toi la discipline d'avoir même un agenda pour 2017. Va payer. Il y en a, je crois, je suis sûr, tu peux en trouver dans certaines librairies. Écris dans cet agenda. Qu'est-ce que tu poursuis pour cette année? Écris ces objectifs. Écris maintenant la faisabilité. Comment tu pourras atteindre ces objectifs? S'il y a des gens que tu dois aborder, écris le nom de ces gens-là. Vois comment tu peux les aborder. Si tu as besoin de moyens, tout ça, apporte ça devant Dieu dans la prière. Vous savez, que veux-tu faire à tout prix? Il n'y a rien que tu peux faire sans que cela te prenne le temps d'étudier et voir comment tu peux faire cela. Étudiez les voies et moyens pour accomplir ce que vous voulez accomplir. Cherchez à produire des moyens. À 15 ans, 16 ans, 17 ans, tu peux produire des moyens. Tu peux vendre quelque chose. Au lieu d'être toujours là, j'ai besoin, maman, j'ai besoin, papa, j'ai besoin. Tu peux produire les moyens parce que tu as de l'intelligence. L'argent de poche qu'on te donne, tu peux investir ça dans quelque chose. Tu peux même dire, moi je vais vendre telle chose. Peut-être, je ne sais pas, peut-être les unités de téléphone, peut-être je ne sais pas quoi. Tu peux faire quelque chose. Que Dieu puisse vous inspirer, mes sœurs. Combien d'argent as-tu produit l'année passée? Nous avons parlé d'un sujet semblable. Combien d'argent as-tu produit? Est-ce que tu as toujours resté à demander? Vous savez, après les vacances, tu peux te payer toi-même tes habits. Après les vacances, tu peux toi-même te procurer les choses que tu as besoin parce que tu as travaillé, tu as produit des moyens. Et cela est possible. Que penses-tu faire? Combien penses-tu produire cette année? La Bible dit, j'aimerais lire un dernier texte des Écritures, Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Cette parole de Dieu, médite-la jour et nuit, pour que tu puisses accomplir tout ce qui est écrit et pour que tu pratiques cela et que tu sois fidèle dans tout ce que tu vas accomplir et que tu puisses réussir, que tu puisses avoir le succès. Je sais que nous avons maman Colette et maman Aline qui sont là, qui vont continuer à vous encourager et peut-être même à approfondir une discussion avec vous sur ce sujet. Mais sachez que Dieu veut votre réussite et qu'avec lui la réussite est certaine et elle est sûre. Et c'est ma prière que vous puissiez réussir à tous égards. Que la gloire de Dieu rayonne sur vos vies et que la réussite vous accompagne au nom de Jésus. Amen.